Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mardi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, les Capitales de Québec ont des bonnes nouvelles pour leurs partisans. On en a parlé avec le gérant de l'équipe, Patrick Scalabrini. Mais d'abord, on parle de soccer intérieur. C'est ce dimanche, ici, au Stade TELUS Université Laval, que s'ouvre la nouvelle saison du Rouge et Or, côté féminin et côté masculin. Du côté féminin, on est en train d'inscrire un 5e titre d'affilée et du côté masculin, un 3e au cours des 5 dernières saisons. Samir, quelle est l'importance pour ton équipe cette saison intérieure, cette saison hivernale? La saison hivernale est toujours un objectif de bien se préparer pour la saison d'automne, de bien rôder le groupe, de travailler. C'est la période où ils travaillent le plus musculairement en dehors du terrain. Mais le reste, c'est qu'il y a une bannière en jeu, puis il faut la gagner. On a gagné le championnat provincial hivernal en 2015. Alors 2015, c'est une année impaire. Alors j'espère que l'année 2017 va nous réussir. On a une bonne équipe et un bon esprit. Je pense que les joueurs étaient un peu déçus de leur performance en demi-finale à l'automne dernier. On a fait une reprise avec ces joueurs-là, mais beaucoup d'intensité, beaucoup de motivation. On a notre capitaine Marco Dibongué, Marco Duvier, qui est très motivé parce qu'il finit cet hiver. Alors il veut finir sur une bonne note, mais j'ai un bon groupe de joueurs très, très motivés. Est-ce que tu sens une intensité différente chez tes joueurs d'automne, hiver? Rouge et Or, honnêtement, c'est la même. Notre mission première est toujours de gagner. Si on ne gagne pas, et puis on fait nos devoirs, puis on continue. Ces derniers temps, je faisais de la lecture pendant les fêtes. J'aime beaucoup la citation de Nelson Mandela qui dit « Moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et je trouve qu'elle résume très bien notre philosophie. Chaque match est important, on ne prend rien à la légère. Non, pas du tout. L'objectif au rougeur, c'est toujours de gagner. Peu importe si ce soit un match amical, l'objectif, c'est de ramener le championnat hivernal. Donc les équipes vont vouloir nous battre, étant donné qu'ils savent qu'on est prêt, que nous, on veut gagner quand ils jouent contre nous. Ils veulent nous battre, pas contre d'autres équipes, mais nous, ils veulent nous battre. Donc c'est sûr qu'à Dark City, c'est sûr que ça va être des matchs qui vont être durs et physiquement et techniquement, mais on sera prêt. Et puis l'objectif, c'est toujours de gagner dès qu'on met le pied sur le terrain. D'ailleurs, une autre saison intérieure qui s'ouvre au cours de la fin de semaine. Au niveau de la préparation pour l'automne, cette saison-là est vraiment importante pour vous? Oui, très importante parce qu'on a la chance de s'entraîner sur un terrain de soccer à 11 tout l'hiver, de jouer des matchs à 11 contre 11, de jouer des matchs hors concours à 11 contre 11. Ça nous permet de nous préparer pour l'automne, de voir des choses avec surtout des nouvelles joueuses, des joueuses qui jouent un petit peu moins. Donc, pour nous, c'est vraiment une saison qui est importante là, pour toutes ces raisons-là. Parce que les matchs sont toujours très difficiles, surtout les équipes qui jouent contre nous. D'autant plus que cette année, on est champion canadien. Alors, à chaque fois qu'une équipe va jouer contre nous, va se dire, bien, on joue contre les champions canadiens, on va essayer de faire une bonne performance. Il en donne toujours un petit peu plus. Ce qui est bien, c'est que ça nous garde sur nos gardes, justement. Puis on doit toujours travailler fort avec beaucoup d'intensité pour essayer de remporter le match. Depuis qu'on a la saison d'hiver, on voit qu'à l'automne, les équipes, je trouve qu'ils sont plus performantes. C'est certain qu'il y a quand même un laps de temps entre la saison d'hiver et l'automne, mais quand même, pour les entraîneurs, je pense que le fait de voir des choses l'hiver nous permet de travailler pour l'automne. Est-ce que c'est difficile de se motiver quand on a connu les grands honneurs au cours de la saison extérieure? Mais c'est certain que la motivation, ça ne sera pas la même que l'automne, parce que l'automne, il y a un championnat canadien à la fin. Sauf que la motivation reste que, puisque cet hiver, en fait, c'est une saison préparatoire pour les Canadiens de 2017. Donc, c'est vraiment l'optique de 2017, les championnats canadiens de 2017. Donc,
c'est certain que la motivation à chaque match ne sera pas la même qu'à chaque match à l'automne, mais il y a une certaine motivation qui va rester. Ça nous aide vraiment pour la saison d'automne. Souvent, c'est les mêmes joueuses qui sont là, même 11 partants qui arrivent et qui est à l'automne. On a une connexion qui se fait. Exemple moi et Ariel, ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble que c'est rendu, c'est des automatismes. Fait que c'est sûr que l'hiver, faut pas tout enlever ça pour faire jouer tout le monde puis penser que c'est une saison juste comme pour apprendre. Donc, nous, ça nous sert vraiment pour l'automne puis d'arriver puis de pouvoir gagner le Canadien comme on l'a fait cette année. L'université vient de où? Montréal, Sherbrooke? Moi, je dirais toujours Montréal. C'est comme tout le temps la rivalité qu'on a avec eux. T'sais, on s'aime pas trop, Québec-Montréal, puis je pense qu'eux, ils nous détestent encore plus qu'on les déteste. C'est sûr que Sherbrooke, ils jouent un peu le même style que nous, fait que ça fait toujours des matchs un peu plus intéressants. Montréal, c'est plus la balle longue, Sherbrooke, ils mettent le ballon au sol, mais la grosse rivalité, pour moi, je pense que c'est Montréal. Après la pause, un autre voyage fructueux pour les capitales en sol cubain. Les dirigeants des capitales de Québec sont de retour de Cuba où ils ont reçu de très bonnes nouvelles. Les Santos, Gracial et Mandoulé seront de retour la saison prochaine. Reportage. Patrick Scalabrini, vous revenez de Cuba il y a quelques jours avec de bonnes nouvelles pour les partisans. On s'est pas mal fait dire que nos joueurs, les joueurs qu'on voulait avoir avec nous cette année à Québec allaient être de retour et avec un ajout probablement. Donc nos Gracial, Santos et probablement Mandoulé, si la santé le permet, devraient être de retour. Et puis on a poussé pour un lanceur également, donc on attend la confirmation de leur part, mais ça sent bon. C'est des joueurs solides, c'est des joueurs qui, autant défensivement qu'offensivement, apportent beaucoup. C'est sûr que c'est un ajustement un petit peu à chaque année. Pour ces gars-là, c'est gros, l'ajustement culturel et au baseball. Donc, l'année dernière, ça a été beaucoup mieux que par les années précédentes pour différentes raisons. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on voulait absolument avoir Gracial et Santos. Ils ont fait des efforts monumentaux pour s'adapter, pour fitter dans l'équipe, si on veut. Donc, c'est pourquoi on a poussé pour les avoir. Côté de Mandoulé, il l'a quitté pour des problèmes de santé. Est-ce que c'est réglé? Oui, parce que il y avait une hernie discale. Et puis, il a pris plusieurs mois de repos. Et puis, il a recommencé à jouer en fin de saison. Et ça allait très bien. Il est en série. En fait, ils sont en grande finale maintenant. Et il sera de la partie. Donc, bien heureux de le voir bien bouger, bien se déplacer comme ça. Vous avez parlé des joueurs, mais également de l'équipe cubaine. Est-ce qu'elle sera de retour cette année? Est-ce que ça augure bien? Ça augure très bien. Il reste des détails à régler, là, mais on est capable d'avoir des vraies réponses, ce qui n'est pas toujours le cas dans des rencontres comme ça. Mais ils nous ont pas mal confirmé qu'il allait avoir une équipe, idéalement l'équipe nationale, à moins d'empêchement quelconque. Il y a la classique mondiale qui s'en vient. Ça va être après ça, évidemment. Là. Mais ils nous ont confirmé qu'ils allaient nous envoyer des joueurs si tout passe au niveau gouvernemental de leur côté. Là. Donc, ça a été une excellente nouvelle pour nous. Premier lancé, on tente l'amorti en direction du troisième, c'est très bien fait, faut faire vite, Jared Pouto main nue, le relais au premier, il est sauf! Une fois que le dossier cubain est réglé, on a réglé encore quelques dossiers. Comment ça va, la formation de ton équipe? Ça va bien et lentement. On travaille sur plusieurs dossiers. C'est sûr que tout déboule pas mal au mois de mars là, avec les camps d'entraînement des ligues majeures qui débutent. Donc, j'ai plusieurs dossiers en attente. On attend les confirmations et non-confirmations de certains joueurs de l'an dernier, mais ça avance tranquillement. Jonathan Malo fera partie de l'équipe canadienne de baseball. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Est-ce que ça fait dire qu'il sera de retour avec les capitales? C'est sûr que le mois de mars, c'est quand même relativement près de la saison. Ceci dit, son discours n'a pas changé, à savoir il va regarder un petit peu ce qui va être devant lui là, à ce moment-là. À part la saison, c'est une superbe aventure pour lui. Ça va être un beau tournoi, une belle expérience. Donc, on lui souhaite bonne chance. À
chaque hiver, le championnat de hockey québécois Pond Hockey sur le lac Beauport obtient beaucoup de succès. Cette année, la 14e édition est prévue le 28 janvier prochain, mais il y a un hic, le lac Beauport n'est pas tout à fait gelé. Reportage de Sébastien Dubois. À première vue, tout semble normal en ce qui a trait à la qualité de la glace ici sur le lac Beauport. Mais à peine le tiers de la surface glacée de 1,4 km est en mesure d'être entretenu. Donc, trop tôt pour sortir les patins. Avec l'hiver qu'on a eu actuellement, il y a eu de la pluie, il y a eu des redoux. Donc, automatiquement, il y avait une bonne croûte de neige avec de l'eau, de la glace et de l'eau de nouveau. Là. Donc, c'était pas possible pour nous, justement, de pouvoir travailler la patinoire sur le lac. Là. Il y a environ une semaine de cela, la machinerie était en mesure de se rendre environ 200 pieds de l'endroit où on se trouve. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'aller plus loin parce que vous le voyez, sous cette couche de neige, il suffit de gratter un peu et c'est de la slotch qu'on y retrouve et ça, c'est loin d'être sécuritaire. Et à partir de où je suis rendu jusqu'au bout, il y a trop de neige en dessous de la slotch. Même avec un gars qui a une petite souffleuse, tu cales un pied dans la slush, fait qu'il n'y a rien à faire. Là. Ici, ça porte, c'est correct, là, mais... Avec la machinerie, tu peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. À partir du moment qu'on a plus de 9 pouces donc, qu'on appelle de glace franche, si on veut, là, quand on a 9 pouces d'épaisseur, c'est sécuritaire, autant justement que pour les employés municipaux qu'évidemment la population. Pour les organisateurs du tournoi de Pond Hockey, on demeure optimiste. L'an dernier, ce n'est qu'à 2 jours de l'événement qu'on a pu garantir de la qualité et de la sécurité de la glace. La glace, si tout va bien, d'ici une semaine et demie, devrait être prête là, pour l'événement qui a lieu le 28 janvier. Et dans le pire des scénarios, le tournoi de hockey, lui, serait reporté au mois de février prochain. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Lac-Beauport. Et en terminant, je vous rappelle le début de la saison du soccer intérieur du Rouge et Or ce dimanche, 13h pour les filles, 15h pour les garçons contre l'Université de Sherbrooke. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.